Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage mensuel. Donc c'est vraiment le tout premier tirage que je fais pour cette année 2022. Avant de démarrer, je voulais déjà vous souhaiter une très très bonne année 2022. Une très belle année, bien évidemment la santé, c'est super important. Et puis aussi je vous souhaite, et puis c'est surtout ce à quoi je souhaite contribuer aussi grâce à cette chaîne aussi, vraiment à finalement avoir des bonnes compréhensions, des belles compréhensions pour cette année sur votre parcours de vie, puisque finalement chaque année nous invite à voilà, des nouvelles expériences, des nouvelles situations, des nouvelles compréhensions sur soi, sur le monde, sur sa vie relationnelle, sur sa vie professionnelle, sur sa mission de vie, etc. etc. Voilà, ça peut vraiment être rapport à plein de domaines différents et on ne rencontre pas toujours les mêmes domaines justement chaque année. Donc voilà, à voir pour vous cette année. Et j'espère aussi pouvoir contribuer à vous aider à entrer dans une forme d'introspection avec vous-même, justement pour vous permettre de vous aider à avancer sur votre propre chemin de vie, justement grâce à mes vidéos. Il ne faut pas perdre de vue que les guidances, c'est, je trouve, en tout cas surtout les guidances comme celle-ci qui sont assez générales, je trouve que l'intérêt vraiment de ces guidances-là, c'est vraiment justement de voir ce qui rentre en résonance avec vous. C'est-à-dire que quand je vais exposer des situations, donner des conseils, etc., au travers de la lecture des cartes, en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment de venir observer à l'intérieur de vous, est-ce que ça vous parle? Est-ce que d'un coup, tac, vous vous dites, mais oui, c'est comme ça qu'il faut que j'appréhende les choses par rapport à telle situation de ma vie, ou par rapport à telle relation, ou par rapport à telle personne. Vous voyez, c'est vraiment ça qui est vraiment intéressant, et ce que je vous invite vraiment à prendre dans les tirages, en tout cas généraux qu'il y a ici sur ma chaîne, c'est vraiment ça, c'est vraiment être à l'écoute, ressentir les moments où il y a des phrases, des mots, des petits conseils, des indications qui sont données, qui viennent faire sens pour vous et qui viennent du coup résonner par rapport à vous et par rapport à votre situation. Voilà, donc bien sûr, pour aller plus loin, j'offre, comme vous le savez, la possibilité d'avoir des guidances personnalisées. Donc là, à ce moment-là, on va voir vraiment de manière individuelle et puis on peut un petit peu échanger ensemble également aussi par écrit. Mais voilà, en tout cas, dans les guidances générales, je vous invite vraiment à fonctionner comme ça. Je voulais aussi vous dire qu'il y a pas mal de projets qui sont en création pour cette année. Donc restez bien connectés, vous aurez certainement des nouvelles dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je ne sais pas exactement combien de temps ça va prendre encore pour tout mettre en place. Mais voilà, justement dans l'objectif de vous aider à vous accompagner, à être plus au contact avec votre propre guidance intérieure, grâce justement à ces outils que sont par exemple la cartomancie, et pour vous permettre justement d'avancer aussi par vous-même sur votre propre chemin, en ayant cette boussole intérieure, je dirais, qui est suffisamment développée pour pouvoir vous orienter dans tous les domaines de vie. Allez, donc on va démarrer la première guidance de l'année. Je vous dis à tout de suite. Les taureaux, alors pour ce mois de février, j'ai tiré déjà une carte du tarot de Marseille, des arcanes majeurs, pour déjà définir en fait quel est vraiment finalement l'enseignement principal de ce mois-ci, ou au-delà de l'enseignement, c'est plutôt, je dirais, quel va être finalement, qu'est-ce que vous allez vivre, qu'est-ce que vous allez vivre globalement, quelle va être vraiment comment dire ça, la teinture de votre mois de février. Et donc pour ça, j'ai tiré la tour. Donc il y a marqué la maison Dieu, la tour c'est la même chose. Euh, la tour, en fait, ça nous parle vraiment d'un bouleversement inattendu. Vous voyez sur cette carte, il y a vraiment donc des personnages qui sont en train de se casser la figure d'une grande tour. Et puis, il y a quelque chose qui provient du ciel, qui provient des cieux. Donc le côté de ça provient des cieux, ça signifie en fait que c'est quelque chose d'inattendu, quelque chose que vous n'avez pas créé vous-même par la force de vos actions, que vous n'avez pas forcément vu venir par petites gouttes. Vous savez, par exemple, des fois, on voit des choses arriver dans notre vie par petits signes, par petites gouttes, par, je dirais, cumul d'actions et d'accumulation d'actions. On sent que ça va arriver, on voit que ça va arriver, on l'observe. Là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment le truc qui vous tombe du ciel. Alors, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être, enfin, j'allais dire mauvaise nouvelle sans la catégoriser, en tous les cas, une nouvelle inattendue qui va vous bouleverser. C'est surtout ça qu'il faudrait dire. Ça peut être une situation inattendue quelle qu'elle soit, une rupture qui arrive, quelque chose sur le plan professionnel qui d'un coup est bouleversé, change, je sais pas, peut-être quelque chose qui est remanié au travail et du coup peut-être que vous allez plus exactement
avoir les mêmes responsabilités ou faire exactement les mêmes tâches au quotidien, voire même peut-être un travail qui s'arrête. Ça peut être vraiment tout un tas de choses. Alors je ne vous dis pas ça pour vous faire paniquer bien sûr, hein, mais c'est juste pour vous montrer que vraiment sur ce mois de février, là ce que ça indique, c'est que certainement il va se passer quelque chose. Ça peut aussi être une prise de conscience personnelle, c'est-à-dire que peut-être vous étiez dans une façon de voir la vie, les choses, ou une situation en particulier depuis quelques mois, quelques années peut-être, et d'un coup, vous allez vous rendre compte que tiens, bah, en fait, je ne l'avais pas vu comme ça, vous allez le voir autrement. Et ça va complètement changer votre façon d'appréhender la situation. Ça peut être aussi quelque chose de cet ordre-là, hein. C'est pas forcément des situations extérieures. Et donc, la conséquence que ça va avoir sur vous, c'est qu'il va y avoir une forme d'effondrement. C'est-à-dire que ça peut être un effondrement de croyances, ça peut être d'être d'un coup bouleversé parce qu'il y a des situations dans votre vie qui changent et auxquelles vous ne vous attendiez pas. Comme je disais, par exemple, relations, travail, voilà, ça peut être de tout un tas de choses comme ça. Euh, et, mais ce n'est pas grave en fait, c'est pas grave, hein. De toute façon il n'y a pas de mauvaises cartes dans le tarot de Marseille, toutes ces cartes qui représentent finalement des initiations, qui représentent finalement des étapes de vie, elles sont juste là pour finalement décrire un ensemble de situations possibles, je dirais, à l'échelle de l'être humain. Donc sur ce mois de février, pour moi, ça ne va pas être un mois très tranquille. Il va certainement y avoir une phase de bouleversement qui va être important. On va voir du coup après dans le reste du tirage un petit peu ce qu'il en ressort et ce que ça peut éventuellement concerner, il faut voir. Mais en tous les cas, ce qu'il faut savoir avec cette carte, c'est que c'est un bouleversement qui est toujours nécessaire. Et ensuite, si vous voulez, les personnages qui tombent de la tour vont utiliser finalement ce qui leur reste pour rebâtir quelque chose de nouveau. Donc c'est souvent une carte qui arrive avant un nouveau départ, avant quelque chose de nouveau ou plutôt une forme de renouveau. Donc après à voir, voilà, pour les prochains mois, mais en tout cas sur ce mois-ci, c'est cette énergie-là. Alors c'est confirmé, puisqu'en fait après quand j'ai continué donc la suite du tirage, j'ai demandé quel était l'état d'esprit là pour ce mois, et j'ai tiré la tour, donc on retrouve à nouveau la tour, donc là vous voyez la représentation avec l'éclair hein, qui arrive directement sur la tour comme je vous l'expliquais, comme je vous le décrivais. Donc là ça nous confirme vraiment, parce que là je l'ai quand même tiré 2 fois, ça confirme vraiment qu'il y a quelque chose. Alors comme ça sort au niveau de l'état d'esprit, l'état d'esprit, ça représente quand même quelque chose qui est présent, voire presque même passé, dans le sens où vous êtes déjà dedans, vous voyez? Vous êtes déjà dedans sur le début février, donc est-ce que du coup la fameuse nouvelle inattendue, ou alors la prise de conscience à laquelle vous ne vous attendiez pas, qui modifie vos perceptions peut-être d'une situation ou peut-être de vos derniers mois de vie ou de vos dernières années de vie, etc. Est-ce que c'est pas déjà là? Puisque en fait je l'ai tiré à cet endroit-là, donc peut-être que c'est déjà le cas pour vous, là sur ce début février, vous êtes peut-être déjà un peu le nez dedans, il y a peut-être eu des choses là récemment, ou en tout cas si c'est pas le cas, ça va pas tarder à arriver, mais en tout cas voilà, on est vraiment sur le tout début de mois là par rapport à ça. Alors moi je vous invite bien sûr à accueillir, hein, d'accord? C'est sûr, c'est des cartes qui sont pas toujours confortables, c'est pas toujours rigolo d'avoir voilà, quelque chose à laquelle on ne s'attend pas, qui vient nous bouleverser, quel qu'il soit, que ce soit que ça vienne de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais comme je vous le disais, c'est toujours dans le but après de prendre un nouveau départ et qui va forcément être positif pour vous, puisque vous allez faire en sorte que ça soit le cas. Alors, ce que vous désirez le plus sur ce mois de février, c'est le valet des bâtons. Alors, ce que ça m'indique, c'est ce que vous désirez le plus là, c'est finalement trouver quelque chose qui vous passionne. Trouver votre passion, trouver peut-être juste aussi un but, quelque chose qui vous stimule. Le valet des bâtons, c'est vraiment un jeune homme. Les bâtons, ça représente vraiment la passion. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, un jeune homme qui vient découvrir sa passion. Alors, ça peut être des choses aussi de l'ordre charnel, sexuel aussi, oui, c'est une possibilité. Mais au-delà de ça, c'est vraiment, vous savez, trouver quelque chose qui va venir vous faire vibrer, en fait, de manière générale. Que ce soit une personne, rencontrer une personne, ou vivre, je sais pas moi, une situation amoureuse, un flirt, voilà, quelque chose comme ça. Ou que ce soit, par exemple, trouver une nouvelle passion, un nouvel intérêt pour quelque chose, mais un intérêt, si je peux dire, c'est pas tellement intellectuel, hein. Là, c'est vraiment un intérêt qui va venir vous faire vibrer. Que quand vous vous levez le matin et que vous allez faire ça, bah, juste vous êtes super content, super contente, quoi. C'est vraiment, ça vous donne envie de vous lever le matin, ça vous fait palpiter, ça vous donne la sensation d'avoir une vie qui est justement palpitante et stimulante.
Et donc, c'est ce que vous désirez le plus. Alors peut-être que du coup, si c'est ce que vous désirez le plus sur ce mois de février, c'est que peut-être que dernièrement, vous étiez un peu dans un mood, si je peux dire, dans une posture, où bah, soit il y avait une forme de monotonie, soit il y avait une forme de routine, même si peut-être que vous aimez très bien votre vie, les personnes qui sont dans votre vie, les situations quotidiennes dans lesquelles vous êtes, peut-être que vous les appréciez, mais peut-être que ça manque justement un petit peu de ce côté passionné, de ce côté palpitant. Bon, en même temps, c'est pas très étonnant, on est en plein pendant les mois d'hiver. C'est vrai que voilà, pendant l'hiver, tout est un petit peu au ralenti. Il peut y avoir un petit peu moins de passion que pendant les saisons, je dirais, un peu plus chaudes. Donc finalement, ce serait pas tellement surprenant. Alors la difficulté que vous rencontrez sur ce mois de février, alors difficulté, c'est plutôt, c'est difficulté, mais c'est aussi point de vigilance, c'est-à-dire faites attention à ça quand même. Vous voyez, si par exemple ça se présente à vous et que vous d'un coup vous en prenez conscience, il y a vraiment ce côté de faites attention, soyez vigilants par rapport à ça, ne vous laissez pas avoir par ça, entre guillemets, parce que ça pourrait avoir un impact négatif sur vous. Alors là, j'ai la 10 de denier. Alors la 10 de denier, ça nous parle de transgénérationnel. Ça nous parle, donc ça peut parler sur le plan, ça parle d'héritage en fait, ça parle d'héritage de manière générale, et donc ça peut être un héritage matériel, oui c'est vrai, peut-être que ça vous concerne, peut-être qu'en ce moment vous êtes dans des questions matérielles en rapport à l'héritage, soit votre propre héritage à vous que vous allez céder, soit l'héritage peut-être que vous allez laisser aussi, il y a vraiment plusieurs aspects, mais ça peut concerner aussi l'héritage, je dirais, plus psychologique, émotionnel, vous savez, dans le sens du transgénérationnel, de ce qu'on transmet, ou ce qu'on nous a transmis aussi, de la part de nos ancêtres nous ont transmis, par exemple, des croyances, des blessures, des blocages, des choses comme ça. Et si on est une personne plus âgée, on peut aussi soi-même avoir transmis des choses comme ça à nos enfants, nos petits-enfants, et c'est en fait c'est normal, hein, c'est le cours de la vie, c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais du coup, là, ça ressort dans la difficulté. Donc moi ce que ça me dit c'est peut-être soyez vigilants par rapport à ça. Peut-être, ce que ça m'indique c'est que peut-être il va y avoir des situations, des contextes qui vont être en rapport justement avec ce bagage transgénérationnel qu'il y a peut-être dans votre lignée. Et donc l'idée c'est de ne pas plonger tête baissée dedans. Vous voyez, de faire la part des choses entre qu'est-ce qui correspond à vous en tant que personne, en tant qu'individu, parce qu'on est aussi un individu, on n'est pas juste le fruit de notre lignée ou le sang de nos ancêtres, hein. On est aussi un individu, on peut aussi réécrire l'histoire, on peut aussi transformer des croyances, transformer des blessures, etc. Donc, qu'est-ce qui vous... donc, dans la situation, si vous observez une situation, du coup, est-ce que c'est vraiment une situation liée à vous, à vos propres croyances à vous, à votre propre vie, à votre individualité, ou est-ce que c'est quelque chose qui est lié à, justement, une répétition de l'ordre transgénérationnel et qui du coup ne vous appartient pas directement. Et donc du coup ça peut être aussi l'occasion peut-être aussi de libérer certaines choses, bien sûr, si vous en prenez conscience, voilà, si vous observez ça. Donc voilà ce que ça me dit par rapport à la difficulté, c'est ne plongez pas tête baissée dans des choses finalement qui ne vous appartiennent peut-être pas. Ou si ça concerne plus des choses matérielles, c'est peut-être attention à comment vous allez gérer les questions d'héritage, si c'est vous qui donnez un héritage ou si c'est vous qui en recevez. Voilà, attention à comment vous allez gérer cette période-là pour peut-être éviter certains conflits, certains malentendus, voilà, certaines situations éventuellement désagréables. Alors, le conseil qui vous est donné, c'est la carte des amoureux. Alors la carte des amoureux, ça parle surtout de faire des choix, de la question de faire des choix, mais pas n'importe quel choix, il s'agit ici de choix du cœur. En fait, dans la carte des amoureux, il y a vraiment en fait cette notion de choisir son cœur plutôt que sa tête. Vous voyez? Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas peser et mesurer la situation, bien sûr, c'est toujours important de le faire, mais ça on peut très bien le peser et le mesurer quelque part avec son propre cœur, vous voyez? Donc là ce qu'on vous conseille, hein, si vous êtes face à des situations compliquées, que ce soit rapport à cette tour qui s'effondre, vous voyez? Vous savez quand la tour s'effondre, on est toujours un petit peu perdu, hein, parce qu'il y a quelque chose de bâti et de construit, donc la tour, qui d'un coup s'écroule. Comme par exemple, voilà, je vous disais, ça peut être une façon de regarder la vie, vous avez fonctionné d'une certaine façon, vous regardiez la vie, le monde, vous-même d'une certaine façon depuis peut-être, je sais pas, 15 ans, 20 ans ou plus, et d'un coup, pouf, vous vous rendez compte que c'est plus du tout juste, et sur le moment, vous pouvez vous retrouver complètement perdu. Ou alors, vous avez été avec une personne, par exemple en couple,
pendant longtemps, et d'un coup, pouf, la relation se termine, et du coup, vous vous retrouvez aussi peut-être complètement perdu, parce que c'est normal, quand on arrive au bout d'une relation, par exemple amoureuse, et bien automatiquement, on se retrouve avec soi-même tout seul, et du coup, on peut se poser la question, bah, qu'est-ce que je veux, moi, dans ma vie, pour moi tout seul? Parce que quand on est à deux, c'est pas on ne veut pas toujours les mêmes choses exactement de la même manière, vous voyez? Donc en fait, moi je serais pas étonnée, hein, je suis pas étonnée par rapport à ce conseil du coup des choix du cœur, c'est que quelque part, s'il y a des choses pour lesquelles vous vous retrouvez un petit peu perdu ce mois de février, parce que soit il y a eu une situation inattendue, une prise de conscience, ou peut-être des difficultés aussi, hein, juste comme je vous le disais, rapport à cette thématique du transgénérationnel, que ce soit financier ou que ce soit plus émotionnel ou psychique, on vous conseille, pour retrouver peut-être votre boussole justement et retrouver votre orientation, d'aller justement dans cette énergie des amoureux, c'est-à-dire finalement de faire les choix du cœur. De ne pas, pour rebondir justement peut-être et continuer à avancer quand le moment sera venu, des fois il faut laisser un petit temps de pause, et justement pendant ce temps de pause, on vous invite vraiment à aller voir au fond de votre cœur qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous voulez vraiment dire et pas dire à telle personne, qu'est-ce que vous voulez vraiment par rapport à votre situation professionnelle, est-ce que vous voulez continuer ou arrêter, qu'est-ce que vous voulez vraiment construire à l'intérieur de vous-même si vraiment d'un coup vous avez eu des prises de conscience personnelles. Voilà, c'est pour donner des petits exemples, mais ça peut concerner bien sûr plein d'autres thématiques, donc là c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Votre atout sur ce mois de février, c'est l'As des coupes, les taureaux. Alors l'As des coupes, ça parle de cette capacité à être dans les émotions, à avoir un grand cœur en fait, si je peux dire ça comme ça. À avoir un cœur ouvert, à être aussi dans une forme de sensibilité, voilà c'est ça, de sensibilité. Euh, alors du coup c'est intéressant parce que vous voyez on avait dans le conseil les amoureux qui parlent quand même d'écouter la voix du cœur et ici on parle vraiment de sensibilité. Donc il semblerait pour vous, sur ce mois-ci en tout cas les taureaux, que vraiment votre sensibilité, si vous êtes vraiment sensible à à ce qui va se présenter à vous, en termes de situation, de contexte, etc., votre sensibilité est un atout, même si il y a des émotions qui vont avec, même si c'est pas forcément agréable ou toujours confortable de les vivre, hein, parce que les émotions c'est pas toujours, voilà, on n'a pas toujours envie de ressentir certaines choses, mais il semblerait que ce soit quand même un atout pour vous, et je pense que cet atout c'est ce qui vous permet aussi de mieux connaître ce qu'il y a dans votre cœur pour justement pouvoir faire des choix du cœur. Donc reposez-vous dessus et surtout n'allez pas, je vous déconseille fortement de mettre un couvercle sur vos émotions. Des fois, ça peut être bien de le faire, parce que des fois, on est débordé par nos émotions et ils ne sont pas un bon guide, si je peux dire ça comme ça. Mais là, a priori, c'est quand même un atout pour vous, donc vraiment, je vous invite vraiment à aller vraiment pleinement vivre vos émotions, votre sensibilité, et à la considérer, à lui donner de la valeur, en fait. Voilà, parce qu'on vit un peu dans un monde où la sensibilité, c'est un peu de la sensiblerie, c'est pas forcément toujours bien vu, bien abordé, bien apprécié, socialement aussi, ou même au travail, etc., ou même dans le couple, hein, pourquoi pas. Mais là, voilà, a priori c'est important. Alors en fin de mois, vous avez la force. Donc ça, c'est vraiment super parce que vous voyez, si par exemple, parce qu'on avait quand même deux tours hein, au départ, donc ça montre quand même quelque chose d'assez bouleversant, mais la force, ça montre que quand même vous êtes dans une forme vous retrouvez une forme d'équilibre en fait, hein, sur la fin. Et c'est un équilibre qui est lié vraiment au fait que vous avez eu la capacité de dompter vos démons intérieurs quelque part. Parce que bon, c'est pas un démon, c'est un lion. Le lion, il représente vraiment, comment dire, l'aspect sauvage, instinctif, primaire. Mais du coup, le côté primaire qui peut même des fois se retourner contre soi ou être dangereux, parce que en soi, un lion, c'est quand même dangereux, quoi. Quand on se retrouve face à un lion, il y a la possibilité de se faire manger. Donc en fait, ce que ça représente, c'est cette jeune fille justement qui finalement arrive à dompter le lion. Ça montre justement cette possibilité de retrouver une forme d'équilibre à l'intérieur de soi en allant dompter ses propres instincts qui ne sont pas forcément toujours constructifs, qui peuvent être aussi parfois destructeurs. Donc il y a vraiment un retour à l'équilibre grâce finalement au courage que vous aurez eu peut-être d'aller voir à l'intérieur, d'aller au contact de votre sensibilité, au contact de vos émotions, peut-être aussi en faisant du coup certains choix du cœur et que du coup bah, vous allez vous trouver dans une posture où où vous êtes vraiment dans une posture d'équilibre, de retour à l'équilibre et surtout il y a une forme de force qui se dégage de ça, de force et de courage, voilà c'est ça que je voulais dire. Donc franchement, moi je suis pas tellement inquiète pour vous sur ce mois de février par rapport à ça.
Alors, j'ai tiré également la carte Un regard différent. Cette carte-ci, Un regard de différent, qui parle tout simplement, qui vous invite aussi également à avoir un regard peut-être différent sur certaines situations. Alors c'est vraiment intéressant parce que comme je vous disais tout à l'heure par rapport à la tour ça peut être des situations extérieures inattendues, c'est vrai, mais ça peut être aussi tout à fait une prise de conscience d'un coup, de se dire punaise, j'ai agi de telle façon depuis 15 ans, 20 ans, ou plus, ou, enfin au moins, peu importe, comme vous voulez. Et puis d'un coup, je vois les choses différemment. Je me rends compte que c'était pas forcément la meilleure façon de fonctionner, ou le meilleur comportement à avoir, ou la meilleure façon de communiquer, ou la meilleure façon peut-être de mener ma vie, ou d'appréhender les relations, ou, enfin voilà, peu importe. Vraiment, vous pouvez le mettre où vous voulez. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même vraiment cette notion de finalement avoir des prises de conscience et voir certaines situations différemment. Et se voir aussi différemment. Hein. Parce que vous savez, des fois je parle de choses extérieures, mais des fois c'est aussi très très intérieur. Il n'y a pas forcément de situations extérieures qui viennent intervenir là-dedans. Des fois c'est vraiment juste, d'un coup, soi-même, on se voit différemment et on voit, on appréhende notre vie, notre existence, notre personne, notre personnalité, nos projets différemment. Donc n'hésitez pas à entretenir vraiment peut-être cette clairvoyance vis-à-vis de vous-même, cette nouvelle vision. Sachez qu'on peut vraiment se je sais pas comment dire, se, se redécouvrir en fait, hein, à tout moment de la vie. Même si ça peut du coup générer un petit effondrement sur le moment, parce que ben, forcément, voilà, quand ça change, forcément, c'est bouleversant. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo si ça vous a plu. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me retrouver sur myguidancebyLily.com et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.